Donc, si vous voulez bien, on va débuter. J'aimerais premièrement vous souhaiter la bienvenue à ce troisième bloc d'atelier Attaque 2021. Veuillez noter que cet atelier sera enregistré afin de permettre la rediffusion. On vous invite à mettre également vos micros en sourdine. Il me fait plaisir de vous présenter nos deux animateurs ce matin. Michael Ménard-Wilson est conseillère pédagogique de la maternelle à la 12e année au Conseil scolaire catholique du district des Grandes-Rivières. Ses expériences diversifiées font d'elle une personne polyvalente dans le domaine de la pédagogie. Elle continue à s'investir dans sa profession à l'aide de cours, formations, lecture et conversations afin de contribuer à l'éducation réussie de tous les élèves. Dominique Tremblay est un consultant en éducation soutenant l'innovation pédagogique au Canada et à l'étranger. Il intègre les compétences globales dans la salle de classe en offrant du perfectionnement professionnel et des accompagnements d'un enseignant à l'autre pour préparer les élèves au 21e siècle. Il a travaillé comme enseignant pendant 13 ans dans une école francophone de la région de Trenton et pendant 1 an à titre d'agent d'éducation à l'OQRE. Depuis 10 ans, il est propriétaire de sa propre entreprise de consultation, offrant ses services au conseil scolaire dans toutes les provinces et les territoires du pays. Il a appuyé des milliers d'élèves et d'enseignants en mathématiques, sciences, technologies, études sociales, robotique et littératie. Dominique travaille aussi comme juge en chef pour la World Robot Olympiad, comme organisateur pour Robotique Zone 1 et comme animateur de la remise des prix de ExpoSciences pan-canadienne. Bienvenue, Michael et Dominique, et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci et merci beaucoup d'être là, à vous tous. Alors, on va parler de l'initiative qu'on a. Les STEAM, ce n'est pas nouveau, et surtout pas à notre conseil, mais l'initiative qu'on a mise en place cette année, ça change un peu les choses et puis ça se poursuit. Alors, les STEAM, c'est sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. C'est certain que c'est une intégration de matière, mais ce n'est pas juste ça. C'est toujours dans le but de résoudre un problème authentique. Et puis, le meilleur, c'est lorsqu'on peut aider une vraie personne. Alors, vous savez, quand nos élèves nous demandent « pourquoi il faut que j'apprenne ça? » Bien, ils vont pas le demander parce que ça va être dans le contexte de leur projet. Alors, les concepts d'art, de sciences, de mathématiques sont appris pendant le projet selon ce que les élèves ont besoin. Et puis, on fait du just in time. Par exemple, peut-être qu'en mathématiques, un élève a besoin de calculer le volume ou trouver le pourcentage. C'est ça qu'on va développer avec nos élèves. En art, peut-être que ça serait de rendre le boîtier plus convivial. En sciences, peut-être c'est des connaissances en électricité que l'élève a besoin. Peu importe, ça rend les concepts plus concrets pour nos élèves. Pour l'instant, où est-ce qu'on est dans notre initiative, c'est habiliter nos élèves à apprendre à se questionner, à trouver des problèmes autour d'eux et à utiliser des outils. Éventuellement, ils vont choisir un des problèmes qu'ils ont soulevés et puis bâtir un prototype. Je pense aussi que ce qui est important avec cette approche-là, qu'on a voulu intégrer aussi, c'est le fait que le projet ou l'activité ou ce que l'élève va faire, l'auditoire principal n'est pas le prof. Tu sais, quand on donne un travail aux élèves, souvent, on le fait pour le prof.
Ici, on veut que les élèves fassent un projet authentique dans lequel ils vont aider quelqu'un. Fait que l'auditoire final, ce n'est pas le prof. Oui, peut-être que le prof va l'évaluer parce qu'il en a besoin pour ses évaluations, son bulletin, tout ça, mais l'auditoire final, ça va vraiment être quelqu'un qu'on veut aider. Donc, pour l'élève, c'est là que le projet prend sens parce qu'il veut aider quelqu'un. Et puis, ça développe aussi l'empathie chez nos élèves. Alors, comment faire ça? Au début, on veut développer la pensée créative chez nos élèves. Alors, on a utilisé la stratégie Scamper. Scamper, c'est quand on prend un objet qu'on a autour de nous et on visualise les changements qu'on pourrait y apporter. C'est Robert F. Eberly qui a développé cette stratégie et c'était en effet pour aider aux élèves à utiliser leur créativité. C'est aussi une stratégie. C'est aussi une stratégie qu'on peut utiliser pour améliorer des produits. Par exemple, je ne sais pas si on a utilisé un Scamper, mais on pourrait se l'imaginer. Comment est-ce que ta souris est d'aller d'une sphère, comme si on se souvient des ordinateurs icônes, à une souris avec une lumière, à éventuellement un pavé tactile? Peut-être avec un Scamper. Alors, il faut passer à chaque lettre de Scamper et puis il faut vraiment visualiser le changement qu'on va y apporter. On va faire un exemple et puis on vous invite à le faire soit avec un objet autour de vous ou s'il n'y a rien qui vous en dit, la cafetière. On vous propose la cafetière. Donc, c'est ça, Scamper. Comme mentionnait Michael, Scamper, c'est une technique qui est utilisée dans le cadre scolaire, mais c'est aussi beaucoup utilisé en entreprise. Quand Michael parlait du changement de la souris, dans les entreprises, les gens, quand ils font des rencontres créatives, il faut avoir un peu une façon de sortir des idées. Ce qu'on a remarqué, c'est que si on dit juste aux élèves « sortez des idées », il n'y a rien qui sort. Tandis que si on a des questions qui servent un petit peu pour partir la pensée chez les élèves, bien, ça va leur permettre de sortir des idées. Puis, ce qui est super important, c'est que là, on a une liste de questions. C'est la liste de questions officielle de la technique originale qui a été légèrement modifiée un petit peu aussi et adaptée en français. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les élèves n'ont pas besoin de sortir des nouvelles idées géniales pour chacune des questions. Peut-être que tu vas sortir 50 idées et il y en a 49 qui vont être totalement ridicules. Mais il y en a une qui va être fantastique. Et dans le fond, ça en prend juste une bonne idée. Donc, moi, ce que je dis aux élèves, quand Michael parlait là, de se fermer les yeux, penser, s'imaginer, faire de la visualisation, on peut visualiser des choses ridicules. Et c'est correct. Parce que souvent, une idée ridicule va amener les autres élèves dans la salle à sortir une idée géniale. Est-ce que tu veux que je commence avec notre première lettre, Michael? C'est ça. Donc, Scamper, la raison qu'on l'appelle Scamper, ou le nom français, on l'appelle la technique de concassage, c'est on prend l'objet, et donc ici, moi, j'ai amené un bon vieux grille-pain, là. Je vais vous le montrer sur mon autre caméra ici dans quelques instants. Puis, on va vous inviter aussi à faire votre propre Scamper d'un objet que vous avez peut-être dans votre domicile. Donc, je vous partage un petit peu mon écran ici. Ça ne sera pas bien long. Pendant que je suis en train de vous créer le partage, je vais juste vous commencer avec le premier. Là. Donc, le S, c'est substituer. Donc, on regarde l'objet, comme ici, j'ai choisi le grille-pain. Qu'est-ce que je pourrais substituer sur le grille-pain? Est-ce qu'il y a des boutons que je pourrais changer par autre chose? Est-ce que les ressorts qui tiennent le pain, est-ce que je pourrais les remplacer par autre chose? Est-ce que les éléments chauffants, je pourrais les remplacer par autre chose? Donc, c'est s'imaginer notre objet et se dire, OK, le bouton qu'on baisse, je pourrais-tu remplacer ça par un moteur qui baisse le pain automatiquement, par exemple? Est-ce que le bouton, le petit ping qui me dit que mon pain est prêt, est-ce que je pourrais remplacer ce petit avertissement-là par quelque chose d'autre, comme par exemple une notification sur ma montre ou sur mon téléphone? Donc, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais substituer dans mon appareil. Et là, je vais laisser Michael vous présenter le deuxième. Avant que je présente le prochain, est-ce que quelqu'un a trouvé un objet dans leur salle qu'ils voudraient utiliser pour faire Scamper?
Sinon, vous pouvez aussi utiliser la cafetière. C'est que, OK, je vois des objets. OK, est-ce que substituer, tu peux ouvrir ton micro ou l'écrire dans le clavardoir avec l'objet que tu as trouvé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais substituer? OK, donc on a Mireille qui travaille avec la brocheuse. Donc, Mireille, regarde ta brocheuse. Y a-t-il des éléments qu'on pourrait substituer par autre chose sur la brocheuse? Donc, ce qu'on vise ici, c'est une rafale d'idées. Hein, vous n'avez peut-être pas tout le même objet, donc nommez l'objet et mentionnez-nous aussi qu'est-ce que vous pourriez substituer dans l'objet. Pendant que vous êtes en train de faire ça, je vais partager. J'ai finalement mon écran, ma caméra d'iPad qui est fonctionnelle, là. Donc, si vous regardez ici, j'ai mon grille-pain. Donc, je regarde le grille-pain. Qu'est-ce que je pourrais substituer? Est-ce que je peux substituer le bouton ici? Est-ce que je regarde à l'intérieur. Ça demande beaucoup d'habileté en observation chez les élèves. Est-ce que je pourrais substituer le cordon? Ce que j'ai en dessous ici pour retirer les graines de pain, est-ce que je pourrais le remplacer par autre chose? Donc, je dois vraiment regarder partout, hein, les petits éléments ici qui permettent de monter et de descendre. Qu'est-ce que je pourrais substituer là-dedans? C'est un petit peu l'objectif de ça. Je vois des réponses qui commencent dans le clavardoir. Mireille, je vois que tu as une brocheuse et que tu aimerais substituer les broches. Est-ce que ça te dérangerait de nous en parler un peu plus? Ah, un distributeur de papier collant, on aime ça. Donc, c'est ça, j'ai ma brocheuse ici. Puis, si je veux que ma brocheuse puisse, ou plutôt que mes papiers puissent être mis dans le recyclage, il faut que j'essaie de trouver une façon de me débarrasser des broches. Donc, j'ai déjà vu comme des machines qui mettaient comme 2 pages ensemble, mais on ne pouvait pas en faire plus. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de combiner, puis peut-être faire comme un trou, quelque chose, et puis faire en sorte que ma brocheuse puisse être utilisée avec un plus gros morceau de papier ou un plus gros paquet, mais qu'on n'ait pas à enlever les broches à chaque fois pour les mettre dans le recyclage. Merci beaucoup pour le partage. Et puis, ça rend les choses plus écologiques. Excellent. Je vois aussi Annick qui substitue de sa télécommande la partie du haut qu'on dirige vers la télé pour faire des changements. Il y en a qui utilisent leur humidificateur. Et puis Nancy te dit l'utilité car il peut devenir un micro en l'ouvrant. Est-ce que tu pourrais expliquer? Ça te dérange-tu? Je pense que ton micro est en sourdine, Nancy. Tu nous parles d'un micro avec un micro en sourdine. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui. Ah, OK, super. Merci. Merci de votre patience. La graffeuse pourrait en fait devenir un micro parce que les élèves, ça enlève la gêne. Donc, tu sais, micro de podcast, de radio, peu importe. Alors, c'est comme, ça rend les choses le fun. Super. Excellent. Merci beaucoup. OK, on va faire combiner maintenant. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on combinait le grille-pain, parce que moi, je vais utiliser le grille-pain, avec quelque chose d'autre? Moi, j'aime pas le café, mais le chocolat chaud, des fois, j'aime ça. Peut-être que je pourrais combiner les deux. Alors là, j'y pense. Et puis, je vais prendre l'idée de Mireille tantôt et je vais le rendre plus écologique. Alors, peut-être que je pourrais utiliser l'énergie de mon grille-pain pour faire réchauffer mon eau. Alors, peut-être ça fonctionnerait. Alors, pensez à l'objet que vous avez utilisé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais combiner à celui-ci pour que ça soit encore meilleur? Ou un peu fou et puis ça nous donne des idées pour quelque chose d'autre. On pourrait aussi, j'ai vu que j'avais partagé le grille-pain, on ne voit plus la PowerPoint. Iris, si tu veux repartager, Michael, si tu veux repartager ton écran. Parfait.
Donc, des idées où on pourrait combiner votre objet à un autre objet. Dans l'histoire de notre monde, il y a beaucoup de combinaisons qui ont été faites. Là. Prenez ce qu'on a dans nos téléphones actuels versus les appareils originaux. Là, maintenant, on a un appareil photo, une caméra vidéo, un GPS, on a une boussole, on a un appareil pour aller sur Internet, un appareil pour écouter de la musique. Tout ça, c'était dans les années 80, c'était des appareils différents qui faisaient ça. Là. Et maintenant, ça a été combiné en un seul appareil. Ou même juste quelque chose aussi simple que le spork, le spoon fork, quand on va faire du camping. C'est une combinaison. Ou un crayon avec les faces. Oui, exactement. Des stylos crayons, tu sais, des choses qui sont simples, mais qui ont été combinées avec quelque chose d'autre pour les rendre plus fonctionnels. Ouais. Je vois qu'Erin, elle, la cafetière avec le smoothie blender, ça, j'aime ça. Bonne idée. Un petit boîtier au-dessus de la brocheuse pour conserver le stylo, les crayons, pour s'organiser. Excellent. OK, Dominique, veux-tu Oui, faire? donc adapter. Adapter, c'est est-ce que notre objet peut avoir d'autres utilités. Donc, moi, j'aime ça. Pour faire celui-là, je me ferme les yeux et je m'imagine mon objet ailleurs. Je m'imagine un grille-pain. Là, le grille-pain, habituellement, il est dans ma cuisine. Là, je me ferme les yeux puis je m'imagine, OK, un grille-pain en forêt, sur la plage, dans la voiture. Y aurait-il d'autres utilités que griller le pain avec ça? Je me l'imagine, c'est ça, dans le garage, en voiture, dans une chambre d'hôtel. Je m'imagine mon grille-pain partout, là, dans la salle à manger, dans la chambre à coucher. Y aurait-il un avantage d'avoir un grille-pain, mais qui pourrait peut-être être modifié un peu, faire autre chose? Dans mon bureau, est-ce qu'il y aura un avantage d'avoir un grille-pain pour faire autre chose que faire des rôtis? Et là, tu sais, moi, un autre exemple que je donne souvent, c'est le trombone. Moi, j'utilise le trombone pour le dérouler puis l'utiliser pour ouvrir la fente pour la SIM card sur mes téléphones, là, pour changer la carte SIM, parce que je perds toujours le petit qui m'est fourni par Apple. Fait que si tu trouvais une autre utilité au trombone. Donc, pensez à votre objet. Si vous avez une agrafeuse, y aurait-il une autre utilité de l'agrafeuse que pour mettre des agrafes? Pour agrafer des feuilles de papier. Essayez de penser à la graffeuse à différents endroits, que ce soit la graffeuse dans un parc de stationnement, au travail, dans une cuisine. Y aurait-il un avantage à avoir une agrafeuse dans une cuisine? Un grille-pain qui peut faire des œufs, exactement. Donc, on y trouve d'autres utilités. Un grille-pain solaire. Oh, qui est un power pack. Donc, on pourrait peut-être réutiliser la chaleur. OK, ça serait intéressant. Donc, on grille le pain, mais en même temps, on réutilise la chaleur pour charger notre téléphone, quelque chose comme ça. Ça devient. Des fois aussi, n'oubliez pas que ici, là, c'est pas important que le Scamper ne doit pas être contraignant. Hein? Si on trouve une idée, puis on l'a mis dans l'adapté, mais ça vient chercher un peu du combiné puis du substitué, who cares? Le but, c'est que les élèves trouvent des idées. Fait que moi, je ne veux pas que des élèves disent, ben, je l'ai mis là, mais peut-être ça irait là, peut-être. Who cares? Tu as trouvé une idée? Excellent. Ça sert d'élément déclencheur pour sortir des idées. Je vois des idées qui commencent à sortir, là. C'est super. Un agrafeuse pour des pierogies. Puis, on pourrait faire des agrafes comestibles aussi. Comme ça permettrait d'agrafer les pierogies. Et c'est là aussi que la force du groupe, quand on fait un scamper, est super importante. Parce que, les idées qui sortent, on sort, toi, tu pars sur une idée, je dis une autre idée, et ça se bâtit comme ça. C'est difficile de faire un scamper tout seul. Oui. Ou encore le grille-pain, mais pour faire cuire des hamburgers. Mm-hmm. Ça serait dégueulasse à nettoyer après, là, mais... Moi, j'adore les sandwichs de déjeuner, là. J'aimerais ça que ça mette le pain, l'œuf, le petit saumon fumé tout ensemble, puis poum, c'est prêt à manger. Donc, j'adapte mon grille-pain, puis évidemment, j'aurais peut-être un combiné là-dedans, et c'est correct, là. Ensuite, il y a magnifier et minifier. Est-ce que ce serait avantageux que mon grille-pain soit énorme ou minuscule? S'il est trop gros, peut-être que je ne pourrais pas prendre mes rôtis, les sortir. Mais si je l'ai, qui est incroyablement gros, mais beaucoup de fente et pas trop creux, peut-être que je pourrais faire tous les toasts pour un club déjeuner en même temps, au lieu d'attendre des heures pour que tout le monde soit servi. Alors peut-être ça pourrait fonctionner. OK, votre tour. Pensez à votre objet. Vos objets, là.
Votre agrafeuse est géante. Au lieu de mesurer 10 cm, elle mesure 10 mètres. Y aurait-il un avantage à ça? Si elle mesurait 10 millimètres. Imaginez-la démesurément grande, démesurément petite. Une autre chose que je dis aux élèves aussi, c'est pas chaque question qui va sortir des idées, et c'est correct aussi. C'est correct. Ou si des fois, on a des idées ridicules. Hey, moi, je pourrais avoir un toaster tellement géant, je pourrais faire des toasts de 10 mètres par 10 mètres. Y a-t-il vraiment un avantage à ça? Non, mais on l'a imaginé quand même. On a sorti l'idée. On passe à travers la pensée créative. Oh, une agrafeuse, ça bloque les go. Brocher mon bardeau. Ah, ouais. Ah oui. Une grosse agrafeuse. Oui. Oui. Pendant que vous êtes en train de penser à magnifier, minifier, juste dans l'intérêt du temps, on va peut-être passer à produire. Produire, c'est que là, on le produit différemment. C'est-à-dire que là, je me regarde dans ma tête, là, puis je prends mon objet, puis je dis, s'il était fait d'autres matériaux. OK, si je prends mon grille-pain, présentement, il est fait de stainless steel. Il est fait d'acier inoxydable. Si j'avais ce même grille-pain-là, qui était fait en bois, en plexiglas, en vitre, en plastique, en aluminium, j'essaie de me l'imaginer. S'il était fait noir, blanc, rouge, jaune, j'essaie de m'imaginer qu'il est produit différemment. Y aurait-il des avantages à avoir quelque chose qui est produit différemment? Puis justement, avec l'équipe des Grandes Rivières, dans les formations, les enseignants ont sorti une idée super cool juste avec celui-ci. Quand ils sont arrivés à OK, s'il est fait de plexiglas, s'il est fait de vitre, hein? S'il est transparent, je pourrais voir quand la toast est prête ou pas prête. On a une idée géniale, tu sais. Fait que ça, ici, ça vaut la peine. Il faut vraiment passer à travers dans sa tête, se l'imaginer fabriqué différemment. C'est encore le même objet, mais on utilise des matériaux différents, des couleurs différentes, des transparences différentes. On s'imagine l'objet fabriqué différemment. J'ai des ustensiles. Au lieu d'être faits en acier inoxydable, sont faits en bois, sont faits en plastique, sont faits en aluminium, au lieu d'être reluisantes, elles sont mat, hein, ou super shiny, super reluisant. On essaie de s'imaginer ces choses-là dans notre tête. J'aime aussi les. Il y a la forme aussi. Oui. Hein? Donc, au lieu d'être ma tasse, ici, au lieu d'être arrondi, c'était carré, triangulaire. Y aurait-il des avantages à ça? Le grille-pain, est-ce qu'on pourrait changer sa forme comme telle? Fait que changer la forme, changer la couleur, changer les matériaux, c'est ce qu'on veut dans le produire. Donc, on le produit différemment. Oh, je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité, Yannick. Tu aimerais une agrafeuse qui est transparente, comme ça, tu saurais quand tu arrives à la fin de tes agrafes. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus choquant que tu arrives et ça agrafe pas. Ah, c'est choquant. J'adore cette idée-là. Surtout quand tu viens de monter en haut d'une échelle, que tu veux. Oui, c'est une agrafeuse. Oui. Excellent. C'est bon. Et puis, il y a aussi éliminer. L'avant-dernière, c'est qu'est-ce qui arriverait si j'éliminais une des parties? Là, si j'y pense, si j'éliminais le métal ou le plastique qui le recouvre, là, j'aurais des miettes partout. Alors ça serait probablement pas une bonne idée. Mais si j'éliminais le petit bras là, qui fait descendre le pain et puis je le remplaçais par quelque chose d'automatique, peut-être un capteur qui sent la pesanteur du pain et puis que ça descend les pains pour moi. Quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Puis, si vous pensez aux objets, il y a plein des choses qui ont été éliminées. Là. Regardez les télécommandes qu'on avait dans les années 80-90 avec des dizaines de boutons. Et si vous regardez la télécommande de votre Roku ou votre Apple TV de nos jours, il n'y a pratiquement plus de boutons. Là. Donc, on a éliminé des choses. Puis, éliminer, Michael disait, ça va souvent avec substituer aussi. Parce que, tu sais, par exemple, si on prend le clavier sur le téléphone cellulaire par rapport à nos BlackBerry des années 2000, le clavier est éliminé, mais il a été remplacé par un clavier virtuel. Mais encore une fois, c'est pas grave. Là, on s'en fout là, dans quelle catégorie ça va. Si ça sort une idée, c'est tout ce qu'on veut. Oh my God, Christine!
C'est en feu. Hein? On a un grille-pain qui est branché sur l'aspirateur central, comme ça, tu n'as jamais de graines dedans. Wow! Là, c'est un beau combiné que tu es en train de faire aussi ici, Christine. Oui. Ou avoir plus de choses transparentes pour voir, comme Lynn parle de son humidificateur, pour voir l'état des filtres. On pourrait faire ça peut-être avec la fournaise aussi. J'aime ce que Jean-Luc a dit. La télécommande, on a même éliminé la télécommande parce que là, maintenant, on peut télécommander notre télévision avec notre téléphone cellulaire. Fait que, tu sais, des fois, tu élimines l'objet au complet. Il n'est peut-être plus nécessaire, cet objet-là. Et c'est correct de ça aussi. Mm-hmm. Et le dernier, c'est renverser. Renverser, ça veut dire le mettre à l'envers. Ça peut être aussi changer l'ordre, la gauche vers la droite vers la gauche. Fait que là, je me pose la question si mon grille-pain est à l'envers. C'est important de se le visualiser, là. Moi, je dis, quand on fait un scamper aux élèves, on se ferme les yeux. On s'imagine des choses. On visualise les choses. Il est à l'envers. Si la gauche devient la droite devient la gauche. Y aurait-il un avantage à ce que le bouton soit en arrière au lieu d'être en avant? Tu sais, toutes ces choses-là. Peut-être pas, mais il faut que je me l'imagine. Il faut que j'y pense. Et il y a récemment, je suis allé dans un resto, puis j'ai vu la madame qui cuisinait, puis elle mettait un bol à mélanger à l'envers pour garder l'humidité dans la nourriture. Un bol à mélanger, ce n'est pas fait pour aller à l'envers, c'est fait pour aller à l'endroit, mais elle l'a utilisé pour une autre. Donc, elle a utilisé une autre utilité, donc elle a utilisé le adapté, mais elle a aussi renversé son bol à mélanger, donc l'idée de le mettre à l'envers. Si on prend les souris qu'on avait dans les années 80, là, qui était le gros trackpad sur les icons, puis là, la boule est allée à l'envers. Donc, on a inversé ces choses-là. Tu sais, même juste récemment, ils ont le headphone jack sur les téléphones cellulaires, ils l'ont parti du haut puis ils l'ont mis en bas. Hein? On a inversé des choses. Puis là, ils l'ont fait disparaître. Finalement, ils l'ont éliminé. Donc, les compagnies, les entreprises, ils vont utiliser des processus comme ça pour sortir des idées. Puis, encore une fois, on va sortir peut-être 50 idées ridicules, puis il y en a juste une qui va être bonne, puis c'est correct. On les dit, les idées ridicules, on les sort parce que ça va générer de la créativité autour de la table. Fait que le processus Scamper, vous l'avez vécu. S'il y en a qui veulent mettre des idées de renverser aussi, d'éliminer, n'hésitez pas dans le chat. Mais je vous invite à l'utiliser avec vos élèves. Moi, ça fait au moins une douzaine d'années que je l'utilise. Puis quand on a commencé le projet aux Grandes-Rivières, on voulait absolument l'intégrer parce qu'on voulait que les élèves sortent des idées géniales pour le projet STIAM. Mais tu ne peux pas juste dire aux élèves, asseyez-vous autour de la table et trouvez des idées. Ça ne sort pas. Tandis qu'avec ça, ça amène les idées. Puis en passant, là, je sais qu'on parle surtout STIAM, là, mais si vous enseignez d'autres matières, le processus Scamper est merveilleux. Là. Moi, en études sociales, en civisme, 10e année, hein, on scamper le système d'éducation, on scamper le système de santé, le système de transport. Tu peux scamperer n'importe quoi. Là. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait éliminer dans le système de santé, qu'est-ce qu'on pourrait combiner, qu'est-ce qu'on pourrait substituer, qu'est-ce qu'on pourrait adapter si on mettait des choses à l'envers. Hein? Donc, ça peut être utilisé partout, ce processus-là. Ce n'est pas juste pour des objets physiques, ça peut être aussi pour des services, ça peut être aussi pour des systèmes. C'est vraiment une technique très, très efficace. Oui, j'ai inventé un verbe, Annick, hein, scampery. Donc, quand on a commencé le projet au Conseil des Grandes-Rivières, on voulait s'assurer qu'on allait aller chercher des compétences globales, mais aussi on en a ajouté quelques-unes supplémentaires. Puis, juste pour vous donner une idée, un exemple de projet, un projet STIAM là, que j'ai vu l'an passé, des jeunes filles du nord de l'Ontario allaient au dépanneur en face de l'école. Et elles se sont aperçues que la dame qui travaillait au dépanneur devait constamment rappeler aux gens « Mettez-vous du Purell sur vos mains avant de commencer à faire vos achats. » Et là, à un moment donné, les jeunes se sont aperçus que, surtout à l'heure du midi, quand tous les élèves viennent, c'était vraiment taxant pour la dame de devoir constamment rappeler aux gens de se mettre du désinfectant pour les mains. Avant de commencer à faire leurs achats, ça l'empêchait de faire ces choses qu'elle veut vraiment faire. Donc, dans un projet comme ça, les jeunes filles ont commencé à développer une idée et ont arrivé à une solution. On va vous en parler tout à l'heure de la solution, mais vous voyez que dans ce projet-là, les jeunes filles ont dû communiquer. Ils ont dû résoudre un problème. C'était un problème réel. Hein? Ce n'était pas inventé, ce n'était pas dans un manuel, c'était un problème réel. Le projet a utilisé du codage aussi.
parce qu'ils ont développé une interface qui permet d'automatiser l'entrée des visiteurs au dépanneur. Donc, ils ont utilisé ce qu'on appelle le computational thinking en anglais ou la pensée algorithmique en français. Donc, ils ont développé le code qui permettait de résoudre ce problème-là. Évidemment, il y a eu de la collaboration aussi. Ils ont collaboré non seulement entre elles, ces deux jeunes filles-là, mais avec qui d'autre vous pensez qu'ils ont dû collaborer? Si vous voulez l'écrire dans le chat, ce n'était pas juste la collaboration inter-élèves dans ce cas-ci. Ou si vous voulez allumer votre micro. Exactement, ils ont collaboré avec la dame du magasin, ils ont été obligés de communiquer. C'est ça qui est bien avec la vraie vie, ça ne devient pas juste un projet de classe, il y a un but. Hein? On a quelqu'un qu'on veut aider, on communique avec quelqu'un, on collabore avec cette personne-là. Évidemment, il y a des compétences en numératie, puis ça peut peut-être pas paraître, mais un des gros buts, c'est on fait du STIAM avec un grand M, là. On s'assure d'intégrer beaucoup les mathématiques là-dedans. Puis comme mentionnait Mickaël en début d'atelier aussi, on veut du just-in-time. Fait que les élèves ont besoin d'une certaine connaissance en mathématiques, ben, pour faire leur projet, ben, on en profite pour leur montrer cette habileté-là ou cette connaissance-là. Puis, par exemple, ici, ce qui est arrivé, c'est que les jeunes filles ont découvert dans la trousse de microbit qu'il y avait un capteur qui détecte l'alcool. Et ils se sont dit, hey, on pourrait utiliser ça parce que le Purell, ça contient de l'alcool. Et là, ils ont commencé à faire des tests. Ils se sont mis du Purell, ils l'ont mis sur le capteur, puis ils regardaient les nombres que ça leur donnait. Là, ici, si on pense en sens du nombre, là, il y avait un sens pour le nombre ici. Les nombres prenaient sens parce que ça représentait des valeurs qui étaient réelles, qui représentaient ce qui se passait avec les mains et l'alcool. Puis là, ils ont commencé, puis je ne me souviens plus exactement des nombres, là, mais la première fois qu'ils l'ont fait, je pense qu'ils obtenaient, s'il n'y avait pas de Purell, le capteur donnait 44, si je me souviens bien, puis disons, quand il en mettait énormément, ça donnait 650. Bien, de 44 à 650, ce n'est pas une échelle facile à comprendre pour les humains. Donc, il a fallu qu'ils utilisent le raisonnement proportionnel pour ramener ça à une échelle de 0 à 100 %. Donc, ils ont pris une échelle bizarre pour ramener ça à une échelle facile à comprendre pour les humains. Donc, ils ont utilisé beaucoup de compétences en numératie ici. Ils ont utilisé beaucoup leur pensée critique. Quand les élèves font des inventions, là, pensée critique, il faut faire attention. Il y en a qui pensent « Ah, moi, je ne veux pas faire de la pensée critique, mes élèves vont devenir des vieux chialeux, ils vont toujours critiquer tout. » Pensée critique, c'est vraiment l'élaboration de critères ici. Et quand les élèves font des inventions, ils peuvent avoir des critères très différents. Hein? Par exemple, moi, mon invention, ça pourrait être que le critère majeur, c'est l'environnement. Donc, mon critère numéro 1, là, c'est est-ce que mon appareil est éco-responsable? Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben moi, mon critère numéro 1, là, c'est il ne faut pas que ça coûte cher. Parce que je vise une population qui n'est pas nécessairement très aisée, donc je veux minimiser les coûts. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben moi, mon invention va beaucoup s'adresser aux personnes âgées. Donc, moi, il faut que ça soit convivial, facile d'utilisation. OK. Ah, moi, je vise une population à mobilité réduite. Donc, il va falloir que, dans mon invention, les gens n'aient pas besoin d'utiliser beaucoup de dextérité. Ça, c'est mon critère numéro 1. Fait que vous voyez que dépendant de ton public cible, tes critères risquent d'être différents pour ce que tu vas vouloir faire dans ton invention. Et les élèves doivent élaborer cette liste de critères-là et évaluer leur invention pour être certains qu'ils répondent aux critères qu'ils ont ciblés comme étant les plus importants. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les groupes au Conseil des Grandes-Rivières. On élabore nos listes de critères dès le départ. Ce n'est pas le prof, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le prof qui fait la grille d'évaluation ici. C'est l'élève qui pense à son client. Là, par client, là, je ne veux pas nécessairement dire faire du cash. Hein? Je veux dire notre utilisateur potentiel. Pense à son utilisateur potentiel et établit quels sont les critères pour cet utilisateur potentiel-là. Vous voyez que ça a tellement plus de force que nous, on fournisse une grille d'évaluation qu'on a créée qui ne veut rien dire pour l'élève. Ici, l'élève, il dit, OK, ça, c'est le besoin et voici comment je vais m'assurer d'aider mon client ou mon utilisateur potentiel. Tu veux dire quelque chose, Mickaël? Non, je pense que tu l'as très bien expliqué. OK, parfait. L'innovation, évidemment, on s'attend à des choses innovantes, des choses nouvelles, mais sachez aussi qu'on est réaliste. Un enfant de 4e année, ça peut être nouveau pour un enfant de 4e année sans que ça soit nouveau pour un adulte. Il faut reconnaître ça aussi et célébrer ce qui est nouveau pour ces enfants-là. Tu sais, il ne faut pas abaisser les enfants et dire « Ah, il y a déjà un appli qui fait ça » ou « Il y a déjà quelque chose. » Non, mais pour cet enfant-là, c'est nouveau. Je n'avais jamais vu ça.
Donc, on célèbre ça. On va aussi travailler beaucoup les compétences informationnelles. Et ça ne fait pas habituellement partie de la liste des compétences transférables et les compétences globales qu'on voit habituellement, mais c'est super important ici d'être capable de partir à la recherche d'informations. Et surtout, dans ce qu'on fait, les élèves vont utiliser beaucoup les capteurs, vont utiliser des microbits, vont utiliser des pièces électroniques, des circuits. Ben, tu sais, pour vous dire la vérité, moi, quand les jeunes filles ont utilisé le capteur d'alcool, je ne l'avais jamais utilisé. Et tu ne peux pas être un expert dans tout, dans tous les domaines. Donc, il faut partir à la recherche d'informations. Puis là, ils ont cherché de l'information. Ah, c'est-tu le bon capteur? Oh, ça vient d'un site ici. C'est-tu un vrai site? C'est-tu un bon site? Donc, d'être capable de rechercher l'information. Puis aussi, pas seulement l'information sur le matériel, mais aller chercher de l'information auprès de leurs clientes potentielles aussi, là, de leurs utilisatrices potentielles dans ce cas-ci. Il a fallu qu'elles la questionner, il a fallu qu'elles chercher de l'information, combien de clients viennent, c'est quoi le pourcentage de gens qui se mettent du Purell, qui n'en mettent pas, quelle est la réaction des gens quand vous leur dites de se mettre du Purell, donc d'aller chercher de l'information. Donc, comme vous voyez qu'on a utilisé toutes ces compétences globales-là et même plus aussi pour que les élèves développent leur projet. Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait faire des STIAM au CSCDGR? Bien, parce que c'est amusant, puis ça nous tentait de jouer avec des Legos, des microbits. Mais si on dit ça à nos patrons, je ne pense pas que ça va passer. Alors, c'est quoi les autres raisons qui sont aussi bonnes? Vous les avez sorties, je regardais dans le clavardoir, là, puis je regardais, vous avez sorti l'essence de pourquoi on le fait. C'est pour créer des occasions authentiques pour nos élèves, pour faire un enseignement différencié. On a aussi beaucoup de classes avec des niveaux doubles et triples. Alors, ça nous permet de faire de l'intégration de matière et puis aussi rejoindre les nouveautés du programme cadre de mathématiques. Un exemple simple serait le codage. C'est aussi une approche à haut rendement qui développe la pensée créative et les compétences transférables, comme qu'on a vu avec Dominique. Et puis, ça l'aide à nos élèves à devenir des citoyens responsables, soucieux et empathiques. STIAM permet aussi l'avancement des élèves avec l'appui de l'enseignant. Et puis, nos enseignants deviennent donc des guides pour les élèves. Et puis, c'est une des raisons qu'on fait partenariat avec Dominique, c'est pour aider aux enseignants avec leur perfectionnement professionnel pour qu'ils deviennent des vraiment bons guides dans les salles de classe. Donc, ça ici, c'est une affiche qu'on a réalisée pour s'assurer que les élèves passent à travers le fameux processus de résolution de problèmes technologiques. C'est comme ça qu'il est appelé présentement dans le programme cadre de sciences, mais aussi on l'appelle souvent au secondaire le processus de conception ou le processus de design. Et dans cette affiche-là, vous allez voir que ce qu'on voulait faire, c'est d'illustrer chacune des étapes de ce processus-là. Ça a été illustré par le célèbre illustrateur franco-ontarien Mark Killen-Bishop, donc vous reconnaissez peut-être son style ici. Mais si on regarde ces étapes-là, on veut que les élèves passent à travers ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est qu'on veut que l'élève comprenne le contexte. Si je reprends l'exemple des deux jeunes filles qui sont allées au dépanneur, ils devaient comprendre le contexte. Et là, vous voyez ici que la jeune fille est en train d'interviewer quelqu'un. Donc, les deux jeunes filles qui ont fait leur projet, elles sont allées interviewer. Hein? Donc, on vient ici chercher des habiletés à créer des questions d'entrevue, recueillir de l'information. Ils sont allés faire des séances d'observation ici. Ils se sont créés des petits tableaux pour récolter de l'information. Donc, en mathématiques, quand on parle de données ici, les jeunes filles sont allées chercher des données. Combien de personnes par heure ont besoin d'être appelées? Quel est le pourcentage des personnes qui ont besoin d'un rappel pour se mettre du Purell? Quelles sont les réactions des gens? Donc, ici, on a toute l'idée aussi de l'empathie. Être capable de se mettre dans la peau de la personne. T'sais? Et si vous regardez dans l'exemple ici, c'est l'exemple, celui-là qu'on a utilisé ici, c'est l'exemple d'un concierge qui est découragé parce qu'il y a toujours des déchets qui se retrouvent dans la cour de récréation. Et là, vous voyez qu'il mentionne le problème des déchets, qu'il mentionne que ça lui cause des problèmes de dos parce qu'il a toujours besoin de se pencher. Donc, ici, ben, c'est d'aller avoir un peu d'empathie. Si je veux aider une personne âgée, par exemple, qui a de la difficulté à ouvrir les contenants, les bocaux,
je vais peut-être vouloir aller passer un après-midi pour voir comment ça se passe dans sa cuisine à cette personne âgée-là, voir comment est-ce qu'elle vit ça, lui parler, faire des observations, si j'ai la permission, la filmer aussi pour recueillir de l'information. Si je veux aider, par exemple, un athlète à améliorer sa posture lorsqu'il est en train de faire des sports, je vais vouloir aller m'informer, aller vivre ça. Puis ça, on le voit beaucoup aussi chez les inventeurs, tu sais, les inventeurs ou même les créateurs d'applis, ils veulent faire une appli pour aider quelqu'un, ils vont aller s'immerger, ils vont aller se mettre dans le bain pour vivre ce que cette personne-là va vivre. Si je veux aider un cuisinier, je vais aller me ramasser, me mettre dans une cuisine, aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est comprendre le contexte. Un coup qu'on a compris le contexte, on va essayer de définir le problème. Donc, on va aller chercher tous les résultats qu'on a obtenus de nos observations, de nos entrevues. Ça peut être des sondages aussi. Hein? Je pourrais créer un sondage à grande échelle pour questionner tous les concierges de notre conseil scolaire, voir si le problème des déchets existe ailleurs ou c'est seulement à notre école. Et là, on définit le problème. C'est quoi exactement le problème que je veux résoudre? Ensuite, vous allez voir que la prochaine partie, on l'a mis en spirale. Parce qu'ici, un coup que j'ai défini le problème, on conçoit des idées, et on assemble un prototype pour essayer de résoudre le problème et on le met à l'essai. Et je vais vous dire que ça n'arrive pratiquement jamais qu'on a un prototype qui fonctionne du premier coup. Il y a toujours des petites erreurs, il y a toujours des petits problèmes, ça ne fonctionne jamais 100% comme on le veut. Donc, on l'a mis sous forme d'une boucle pour montrer que ça, là, ici, ça s'appelle le processus itératif où on peaufine, on améliore. Et ça se passe aussi même dans le monde réel, là. Avant que Apple nous livre un iPhone ou avant que, je ne sais pas, Tesla nous livre une voiture, ça va passer par travers le processus de plusieurs prototypes et de plusieurs mises à l'essai. C'est mises à l'essai à l'interne et souvent, après, ça va passer à une mise à l'essai à l'externe où ils vont aller chercher des vrais utilisateurs qui vont tester le produit avant que ce soit mis en vente à grande échelle. Donc, ici, si on reprend le problème de nos jeunes filles qui ont travaillé avec le dépanneur, mais après avoir fait des observations dans le dépanneur, questionné la dame, ils ont défini exactement c'était quoi le problème. Et là, ils ont conçu des idées. Ils ont conçu différentes idées. Tu sais. Ils ont pensé au capteur d'alcool, mais ils ont pensé à toutes sortes d'autres idées aussi qui pourraient peut-être... il y en a qui c'était juste un rappel. Hein, avec un touchscreen. Là, ils ont dit, ah non, un touchscreen, ça va mettre plus de COVID. Fait qu'un genre de petit questionnaire, avez-vous mis votre purelle? Oui, vous pouvez entrer. Mais là, ils ont dit, il y en a qui pourraient tricher, ils pourraient dire, oui, j'en ai mis, pas n'avoir mis. Là, il y en a qui ont dit, non, on pourrait peut-être mettre une caméra qui surveille, puis si on voit qu'ils ont vraiment mis, là, on l'autorise. Mais là, c'est trop compliqué, ça prend de l'intelligence artificielle pour reconnaître ça. Tu sais, ils ont sorti toutes sortes d'idées, là. Et là, finalement, ils ont testé l'idée du capteur d'alcool, qui est devenu partie de leur prototype, mais il y a eu d'autres problèmes. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont aperçus que si un premier client se met du Purell, il met ses mains sous le capteur détermine, oh oui, je ressens assez d'alcool. Il y a un petit moteur qui ouvre la barrière pour laisser rentrer le client. Deuxième client arrive, il se met les mains, pas mis de Purell. Pourtant, la barrière s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont aperçus que dans la machine qu'ils ont créée, l'alcool, ça reste quand même dans l'air pendant un certain temps. Fait que si tu te mets les mains, puis tu les retires, puis il y a un autre client qui vient avec les mains sèches, il reste encore de l'alcool dans l'air. Et là, c'est là qu'ils ont compris le concept de la diffusion. OK, il faudrait que ça se diffuse. Tu sais, un pet, tu pètes, ça reste longtemps autour de toi. Hein? Donc, il faut le diffuser. Donc, là, ils ont pensé à des idées. Ils se sont dit, tabarouette, je pense qu'on a une idée. Il va falloir évacuer l'air avant qu'un prochain client vienne. Quels sont les moyens d'évacuer l'air? Un petit ventilateur. OK, on assemble un nouveau prototype. Entre chaque client, il y a un petit ventilateur qui va sortir l'air de la machine pour s'assurer qu'on a de l'air neuf. Et on reprend le processus. Puis là, ils se sont aperçus que les clients y arrivaient et ils ne savaient pas quoi faire. Ah, OK, on va peut-être mettre des instructions ou un petit écran qui va dire voici notre nouvelle procédure pour entrer dans le dépanneur, veuillez vous placer les mains. Puis là, ils se sont dit, ce serait bon qu'il y ait un petit visuel, une petite lumière verte, une petite lumière rouge pour indiquer pass or fail. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Un petit son pour dire pip, tu as passé ou tu ne passes pas. C'est juste pour ajouter. Ça, on appelle ça l'interface humain-machine. Fait qu'au début, il y avait de quoi de fonctionnel, mais là, ils ont amélioré l'interface humain-machine. Quand tu arrives à ton prototype final, là, c'est là que tu veux réaliser ton produit final.
et venir le livrer à ton client. Et c'est ce que vous voyez là, dans les 2 dernières étapes. Quand tu le présentes aussi, il faut que l'élève ait des bonnes habiletés en communication pour expliquer le fonctionnement de sa machine, expliquer comment ça fonctionne pour que son client et tous les utilisateurs puissent comprendre. Donc ici, dans la fiche, vous allez voir qu'on a les idées, l'élève a toutes sortes d'idées pour éviter les déchets. Il suggère des caméras de surveillance, surveillance policière, un robot, mais ils choisissent l'idée du robot, ils le testent, ils apportent des modifications et finalement, ils ont réalisé un robot. Et vous voyez dans la version finale là, qui est même capable de trier s'il s'agit de recyclage, de compostage ou de vrais déchets. Puis là, finalement, le concierge de la belle vie, il y a un robot qui nettoie la cour pour lui. Évidemment, ça ne règle pas le problème des élèves qui ne devraient pas mettre leurs déchets en premier, mais au moins, les élèves sont arrivés à une solution. Fait que ça, c'est la petite affiche là, qui permet d'expliquer de façon très simple à des enfants de l'élémentaire et de l'intermédiaire comment fonctionne le processus de résolution de problèmes technologiques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des réactions à voir cette affiche-là. Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre le processus? Ah, je vois qu'Erin, elle applaudit, donc ça doit vouloir dire qu'elle comprend et ça va bien. Excellent. Et puis, l'affiche est aussi sur une page là, que je vais vous partager, que Jean-Luc va vous partager à la fin, qui a le Scamper, toute l'information qu'on a vue pendant la présentation. Parfait. Puis c'est ça. Nous, on l'a intégré. Fait qu'on a intégré Scamper et on a intégré cette affiche-là pour appuyer les élèves dans leur processus de devenir des jeunes inventeurs et des jeunes inventrices. C'est ça. OK, on vous met à la tâche une dernière fois. Le but de STEAM, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est de trouver des solutions aux problèmes authentiques de la vie. Si vous étiez à la conférence de hier avec Sonia Lupien, elle a parlé des mammouths. Alors, c'est le temps de regarder autour de toi et de trouver, de penser, c'est quoi ton mammouth? C'est quoi ton stress? C'est quoi ton problème? Est-ce qu'il y en a un dans ta vie? Encore mieux, est-ce que tu es capable de trouver le mammouth, le problème ou le stresseur d'une autre personne? Puis si tu es capable, essaie de te mettre dans ses souliers, voir comment il se sent. Ça serait quoi on ne parle pas vraiment de solution, mais comme qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour aider cette personne-là? Alors, si vous pouvez penser à un problème qui vous affecte vous ou quelqu'un d'autre, ça serait intéressant de vous entendre parler ou vous pouvez utiliser Clavier comme vous voulez. Ça, je trouve ça intéressant aussi que tu mentionnes ça, Mickaël, parce que souvent, les élèves à un jeune âge ont tendance à être un peu plus égocentriques. C'est je me moi des problèmes pour moi. Mais à mesure qu'ils vieillissent, on est capable de les faire passer à je veux aider quelqu'un d'autre. Et quand je parlais tantôt d'empathie, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, dire hey, c'est pas juste que le concierge ait besoin de se plier comme ça après chaque récréation pour ramasser tous nos déchets. Ou c'est pas juste que la dame est obligée de faire tous ces rappels-là au dépanneur. C'est pas se dire ben, c'est sa job, tu sais. Se dire hey, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis, n'oubliez pas aussi que votre utilisateur potentiel ou votre personne que vous voulez aider, ça pourrait être aussi un animal de compagnie. Ça pourrait être aussi un animal sauvage. Ça pourrait être aussi l'environnement en général. Ça pourrait être aussi la société en général. Ça pourrait être un groupe de personnes aussi. Donc, gardez ça en tête aussi. Et pendant que vous pensez à vos mammouths ou aux mammouths des autres, c'est quelque chose qu'on a utilisé parce que, comme j'ai dit au début, on voulait encourager les élèves à trouver les problèmes qui les entouraient. Alors, on l'a fait dans plusieurs salles de classe avec des éléments provocateurs et des discussions. Certains problèmes qui ont été soulevés, c'était un groupe de 3e année. Eux, qu'est-ce qui les préoccupait le plus? C'était les problèmes entre les élèves dans la cour d'école. Il y avait un groupe de 8e année, c'était s'assurer que leur motoneige soit prête avant l'hiver, parce que quand on l'a fait, l'hiver arrivait, là, et puis ça, c'était un gros pour eux autres. Ou avoir des façons plus faciles de faire le déblaiement de neige. Il y avait aussi un autre groupe que c'était ressortir le sel de l'eau de l'océan pour rendre plus d'eau potable pour rejoindre plus de personnes. Alors, c'était des discussions qui ont été entreprises dans les salles de classe. Ça a permis aux élèves de reconnaître les problèmes, comme Dominique l'a dit tantôt, pas seulement dans leur environnement, mais aussi dans leur communauté, dans le pays et dans le monde.
C'était vraiment intéressant et puis ça a porté fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager un mammouth ou un problème qu'ils ont trouvé? Et l'autre chose aussi, c'est que des fois, j'ai dit mammouth puis que c'est comme un gros problème, mais des fois, c'est un petit problème qui se répète, qui devient un grand problème. Comme le concierge, c'est un petit problème, mais qui se répète à chaque jour, ça devient un plus grand problème. Ah oui. Surtout quand tu viens pour faire une présentation, Dominique, et puis donc la pièce que tu as besoin, ça doit être pas le fun. Ouais, moi, je n'ai pas vraiment ce problème-là ici parce que j'ai un inventaire de Lego pratiquement illimité, là, mais quand je vais dans les écoles et il manque des Lego, c'est pas facile. Fait que j'aimerais ça trouver une solution pour ça. C'est bon. Et puis, Lynn partage les écureuils qui mangent dans les graines d'oiseaux. Je pense qu'il y a plein de compagnies qui ont essayé de trouver des solutions à ça. Puis, en tout cas, moi, j'ai pas vu quelque chose qui fonctionnait encore. Là. Moi, j'ai vu aussi, en visitant une école récemment, le problème à la cafétéria à l'heure du midi. Les fils étaient trop longs, mais c'était pas très, très bien organisé la façon dont la nourriture était distribuée. C'était pas efficace. Les jeunes pourraient travailler à une façon de rendre plus efficace la distribution de la nourriture à la cafétéria à l'heure du midi. Mm-hmm. On voit Lynn trouver une façon d'empêcher son chat de sortir à l'extérieur quand on ouvre la porte. Oui. Et puis, Marie-Ève, sa fille qui ne veut pas mettre son manteau d'hiver quand il fait très froid dehors. Un robot qui la force. Ah, moi aussi, j'ai le même problème, Lynn, avec la sécheuse puis l'air qui passe pas comme il faut, là. Oui. OK, merci. On va continuer. Donc, c'est ça. Au CSC-DGS, on a choisi 2 trousses pour appuyer les élèves. Puis ça, c'est suite là, à bien des essais dans les années dernières. Là. On voulait que les élèves puissent être des inventeurs. On s'adresse à un public de 4e à 8e année. Donc, on voulait que ce soit assez simple, pas trop complexe. Donc, on est allé avec 2 ensembles. On commence au début de l'année, puis c'est déjà commencé, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec la trousse Lego Éducation Spike Prime. C'est la nouvelle trousse de robotique de Lego qui remplace le EV3, mais c'est aussi une trousse qui permet de travailler beaucoup le concept des inventions. Donc, les leçons qui sont basées dessus, on a des leçons qui touchent spécifiquement le prototypage. Comment est-ce qu'on crée un prototype? On a des leçons qui touchent spécifiquement à l'évaluation d'un prototype. Comment est-ce qu'on établit des critères d'évaluation? On a une leçon qui touche spécifiquement, et vous la voyez en ce moment, à réparer quelque chose. Donc ici, les élèves ont construit une imprimante et l'imprimante, elle est volontairement non fonctionnelle. Et l'élève doit trouver des façons de réparer. Et ça, je pense que si on réussit à faire ça, on va rendre nos jeunes beaucoup plus responsables à l'avenir de réparer leurs propres choses. Vous avez peut-être déjà suivi un atelier avec moi et Pierre Sarrazin, là, où on fait notre mouvement fixer au lieu du mouvement maker. Au lieu de gaspiller de l'imprimante 3D juste pour fabriquer des choses, on utilise l'imprimante 3D pour réparer. Donc ça, c'est un exemple d'activité qu'on a ici, là, où les élèves développent leur pensée. Et tout ça, ce sont des activités plus guidées au début de l'année. Mais on ne peut pas encore vous dire ce qui va se passer au prochain semestre, là, mais l'objectif, c'est qu'on espère qu'avec ces activités guidées-là, où on a fait Scamper, on a fait la recherche de problèmes, on travaille ici les étapes du processus de design, les élèves travaillent le concept de prototype. On espère que quand va arriver le prochain semestre, les élèves vont être plus en mesure de sortir leur propre invention. Et aussi, on a choisi d'utiliser la trousse BBC Microbit, mais avec la carte d'expansion. Parce que juste un microbit tout seul, ça ne fait pas grand-chose, ça devient un peu ennuyant. Mais avec la carte d'expansion, ça permet d'ajouter des capteurs. Et l'ensemble qu'on a acheté, c'est l'ensemble de 37 en 1. Fait que ça nous donne accès à plein de capteurs, incluant le capteur d'alcool que je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des capteurs de choc, des capteurs de vibration, des capteurs de luminosité, température. Il y en a 37. Là. Il y a bien du choix. Et l'interface est relativement simple, assez simple pour les élèves. C'est pour ça qu'on commence avec les Legos, parce que les Legos sont beaucoup plus simples.
Et après ça, ben, on va transitionner vers quelque chose d'un petit peu plus complexe avec le microbit. Donc ça, c'est un petit peu les outils qu'on a choisi d'utiliser. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas juste les outils qui sont importants, c'est tout le processus. Et c'est ce qu'on veut faire vivre aux élèves, la créativité, l'innovation, le processus de résolution de problèmes, prototypage, c'est ces messages-là qui sont super importants pour nos élèves. Alors, sur ça, ça nous amène à la fin. Alors, merci à vous d'avoir été là. Merci à Jean-Luc pour la techno et Dominique d'avoir animé avec moi. Jean-Luc va vous mettre. Et en attendant, si vous avez des millions de questions à nous poser au sujet du projet, n'hésitez pas aussi là, à nous les poser soit dans le clavardage ou à voix haute. C'est ça. Alors, il va mettre un Forms. Ça, c'est pour qu'on s'améliore dans nos présentations futures. Alors, si vous avez des suggestions d'amélioration, ça serait super. Et puis, la page dont je parlais, qui a tout le Scamper, le processus de résolution de problèmes, toutes les choses qu'on a vues et un peu plus d'informations aussi, là, si jamais vous voulez l'essayer. Puis, restez en contact aussi parce qu'on pourra peut-être vous montrer les superbes inventions des élèves qui vont avoir sorti lorsque va arriver le mois de juin et qu'on va encourager nos élèves là, à présenter leur invention dans le cadre d'une genre de foire. Michael et Dominique, merci. Vous avez fait une présentation extraordinaire. La question de départ, c'était pourquoi que les élèves s'opposaient, pourquoi faut-il faire ça? Je pense que votre atelier nous a amené à comprendre. Si on ne le comprenait pas, on le comprend. Mais... Puis, pour moi, le terme scamper, c'est nouveau. Donc, moi, je poursuis mon cheminement professionnel avec un nouveau terme ici. Puis, je vais pouvoir poursuivre ma réflexion. J'aurais aussi aimé demander aux collègues qui ont participé de mettre une idée, 2 idées, 3 idées dans le clavardage qu'ils retiennent de la présentation. Puis ça, Dominique et Mickaël, ça peut vous aider en plus du sondage Forms. Donc, merci encore une fois. Puis, je rappellerai aux participants que le bloc de 11 heures, c'est réservé pour le dîner. Conférence de Nadia Rousseau à midi. Marie-Ève, j'ai remis le lien si tu veux l'essayer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Là. En tout cas. C'est le lien du one-pager, ça? Oui. J'ai pris le lien que tu m'as donné, puis là, ça me demandait de le télécharger. Puis il était dans un SharePoint, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Oui, je l'ai mis. Ça demande accès, fait que je vais faire la demande, là, puis là, ben. OK. Mais moi, encore, ouais, ça dit de demander accès. OK. C'est peut-être parce qu'on n'est pas dans le même conseil. Je l'ai mis dans l'extrait. OK. L'autre question qu'on a eue dans le clavardage, c'est est-ce que l'atelier est enregistré? Oui, la majorité des ateliers vont être enregistrés. Vous allez au Centre Franco, sous développement professionnel, trouver Tactique, le projet Tactique, TAC 2020-21. Donnez-nous quelques semaines peut-être pour les placer tous, puis vous allez avoir les enregistrements. Si jamais ça ne marche pas, envoyez-moi un courriel. Il y en a qui sont intéressés aussi, qui adorent les sciences en contexte. Les ateliers du Centre Franco ils continuent. Et à date, j'ai fait des ateliers qui présentent les sciences en contexte, sciences dans le garage, sciences au bord de l'eau, sciences dans la salle du concierge. Et on continue après les fêtes, on va voir sciences dans le gymnase et sciences dans le jardin. Donc, si les sciences en contexte, ça vous intéresse, c'est sur le site du Centre Franco. Merci, Dominique, pour cette promo. Ouais. Jusqu'à temps qu'on résout le problème du lien, j'ai mis la page. Si vous voulez faire une capture d'écran pour l'instant, puis je pense qu'on a vos adresses courriel, alors je pourrais vous envoyer le lien une fois qu'il fonctionne. Si tu veux. Je peux me charger de ça, Mickaël. On peut les avoir, les liens courriel. Puis ça va te sauver ce petit travail-là. Ou si tu veux juste me l'envoyer, Mickaël, par courriel rapidement, je vais le mettre sur mon SharePoint. Moi, je ne suis pas un conseil scolaire, fait que c'est plus ouvert à tous, sans problème. OK, je vais faire ça.
C'est envoyé. Ça devrait arriver n'importe quand.